tout ce qui est génétique, c'est très très cher. Des fois, pas du tout est remboursé. Il y a des hommes, par exemple, qui ont des opérations à subir en dehors d'Israël. Il y a des cliniques privées sur, par exemple, l'infertilité masculine qui possèdent des machines super perfectionnées. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous avez probablement dans votre entourage des femmes qui ont souffert, ou même des hommes qui ont souffert d'infertilité. On s'est dit que c'était un sujet assez important pour en parler, en tout cas pour vous sensibiliser. Donc on a le plaisir de recevoir Sarah Ifra, qui est la fondatrice de l'association l'Irot et Anolad. Voilà, c'est une association créée pour aider les femmes et les hommes qui n'arrivent pas pour l'instant à être parents, mais qui au fur et à mesure le deviennent, pour certains en tout cas. Sarah Ifra, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que, vous êtes là parce que vous sortez en campagne, vous allez organiser une campagne pour vous aider, mais ce n'est pas simplement une campagne pour ramasser des fonds, mais c'est aussi une campagne de sensibilisation parce que pour vous c'est un sujet très important que vous avez connu dans votre chair. Vous aussi, vous avez connu l'attente pour être maman. Exactement. Donc, j'ai attendu personnellement 9 ans avant d'être maman. Et, c'est pour ça que vous avez créé l'association. Exactement, mais j'étais pas encore maman. Donc c'est ça qui a fait aussi que ça a tout de suite accroché avec les femmes que je sollicitais, parce que elles se disaient pas ok, aujourd'hui t'es maman, c'est facile pour toi de... Non, moi aussi j'étais dans l'attente, moi aussi je savais pas si un jour j'allais être maman, j'étais en pleine bataille. Donc vous avez créé cette association pour réunir des femmes, pour parler tout simplement, pour avoir un espace de parole à vous? Un espace de parole à nous, créer une communauté dans laquelle on va vivre cette épreuve pour moi autrement. Moi, c'était pas rentre dans les sadnaot, venez on se réunit pour avoir, c'est une ségoula entre guillemets, pour avoir des enfants. Non, aujourd'hui cette épreuve elle est compliquée à vivre et on va se retrouver pour s'unir et partager des super moments. On a fait plein de soirées, c'était plein de simcha, des intervenants, des afrachatrala, des discours, chacun partage, chacun raconte sa dernière expérience. Et puis c'est riche parce qu'il y a les filles qui sont très timides, qui écoutent, et il y a les filles qui parlent, il y a les filles qui partagent, et ça fait un bon mélange. Ça fait un bon mélange et chacun repart enchanté, quoi. Alors, vous avez décidé de créer cette association parce que vous en aviez marre de voir les gens souffrir et vous étiez un peu désespéré. C'est vrai, quand on traverse cette épreuve-là, on se sent un peu à l'écart, un peu à côté de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Un peu beaucoup à l'écart. Et même moi, personnellement, je traversais il y a toujours des hauts et des bas, même si j'ai toujours travaillé dur avec moi-même pour garder l'espoir et la joie. C'était en revanche un moment où j'étais pas au top. Et je me suis dit, j'ai parlé comme ça à Hachem, j'ai dit... J'imagine que tu vas me délivrer, mais on connaît pas les calculs. Je sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais être un jour maman, un jour pas maman, j'en sais rien. Mais en attendant, ça sera pas une fatalité pour moi. Et j'ai décidé ce jour-là que, je sublimerai mon épreuve et que j'allais aider les autres. J'allais aider. Je peux pas aujourd'hui apporter à mes propres enfants, mais je vais essayer d'apporter à des femmes qui se battent aujourd'hui comme moi. Alors, souvent, on a l'impression que les problèmes de fertilité, ce sont des problèmes techniques. Ça veut dire, pour X raisons, soit la femme, soit l'homme, il y a des problèmes techniques, donc concrets, et donc ça ne marche pas. Mais avec votre association, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres paramètres qui rentraient en ligne de compte, et ça vous a même surpris. Exactement. Moi, puis chacun se sert aussi de ce qu'on entend autour, quoi. Pour moi, pas avoir d'enfant, c'est rencontrer des problèmes ou chez l'homme ou chez la femme, ou alors avoir des peurs à l'intérieur de nous autour de la fertilité. Et puis, on fait un travail psychologique ou des thérapies, puis ça s'arrêtait là. Et puis, avec le temps, les femmes ont vraiment... Que vous avez rencontrées ? Les femmes qu'on a rencontrées, qui ont participé aux ateliers, et même des femmes que j'accompagne
que j'accompagne à côté, que je n'ai pas physiquement, C'est-à-dire que vous accompagnez par téléphone ? J'accompagne beaucoup de femmes par téléphone. En plus de l'association ? Ah oui. D'accord. Ça rentre dans l'association, mais il y a de l'accompagnement physique à travers les ateliers, etc. Les groupes de parole. Il y a celles qui ne veulent pas se montrer. Il y a celles qui ne veulent pas se montrer, et il y a celles qui ne peuvent pas. Elles sont en roule, ou nous, la majorité de nos retrouvailles, elles sont dans le Merkaz, ou beaucoup aussi à Jérusalem. Et puis il y a des femmes aussi du nord, du sud, et puis on fait un travail... Alors, à force de les aider, vous avez constaté quoi ? Et ben en fait, c'est même pas simplement à force. Elles ont trouvé vraiment. Elles se sont senties assez à l'aise et assez en confiance avec nous. Elles ont vu qu'il y avait vraiment aucun jugement, aucun vraiment de l'écoute et de la volonté d'aider. Et on a eu beaucoup qui se sont confiés, comme quoi il y en a eu beaucoup qui ont eu des attouchements quand elles étaient très très petites. Ça veut dire, je parle même pas adolescente, vraiment. Dans la petite enfance. Dans la petite enfance, il y a des femmes qui ont été même agressées plus tard, et puis et qui ont du mal aujourd'hui même à se libérer. Il y a des parents aujourd'hui qui savent même pas. Les femmes nous ont confié qu'il y a des fois où leurs parents ne savent même pas, donc elles n'ont pas vraiment libéré. Et puis ça génère des blocages. Chacun peut comprendre que c'est lié. Plus de la violence aussi domestique, conjugale. Donc, il y a des femmes aussi. En fait, le besoin d'être maman, c'est quelque chose de tellement viscéral en la femme. C'est tellement fort que des fois, même si la femme, elle n'est pas heureuse avec son mari, on a une femme qui nous a contactés il n'y a pas longtemps, elle me l'a dit, elle se fait battre et elle veut un enfant. À quel prix ? Ça veut dire aujourd'hui... La maternité, c'est tellement un désir fort qu'il faut aider en fait ces femmes à faire le ménage en fait, à faire le point dans leur vie. À faire le point dans leur vie. Amener un enfant, c'est une échama. Il faut d'abord être messader, régler ce qu'il faut régler avant de se battre pour avoir des enfants. C'est déjà une bataille assez compliquée comme ça. Quand il n'y a pas de couple soudé et qu'il y a des problèmes domestiques en plus, non, on rajoute pas ça, quoi. Alors justement, vous avez senti que les choses prenant de l'ampleur, vous aviez vous aussi besoin d'être formée. Exactement. Donc je voyais en fait que j'avais mon expérience de 9 ans assez riche. L'accompagnement qu'on a avec les femmes, Baruch Hashem, aujourd'hui, on se fait contacter très quotidiennement. Ouais. Mais je me suis rendu compte que, moi, je suis très sentimentale, je parle beaucoup avec mon cœur et je veux tout de suite trouver des solutions. Donc, j'avais peut-être tendance à être moins à l'écoute, c'est-à-dire il me manquait tous ces outils en fait thérapeutiques quand on reçoit vraiment une femme, lui donner aussi les forces de chercher en elle les solutions, pas de lui mâcher le travail et pas lui donner l'impression que chercher une solution qui lui correspond qui aussi. Lui correspond. Et en fait chaque femme dans ses problèmes personnels, elle a les solutions, et nous maintenant on fait un accompagnement pour les aider à chercher les solutions en elles-mêmes sans pour autant leur mâcher le travail. Tu fais ça, il faut que tu ailles voir ça. Donc voilà, je me suis beaucoup enrichie dans vous êtes formée, quoi. Voilà, je me suis formée pour pouvoir professionnellement accompagner des femmes en fertilité du début jusqu'à la fin. Alors pourquoi vous avez besoin d'argent aujourd'hui ? Alors nous, on a besoin d'argent aujourd'hui parce que nos projets s'agrandissent. Avant, on faisait des petits rendez-vous à la maison, et on va dire qu'on continue à les faire à la maison parce que c'est tout ce petit côté un peu cosy qui plaît aux femmes, en fait, où ça s'organise. À chaque fois, j'ai une femme différente qui attendent. Mais on fait maintenant aussi beaucoup d'événements où on utilise le développement des talents pour libérer en fait tout ce poids de la fertilité et de tous les problèmes qu'on a parlé à côté, traumatisme, blocage, etc. Donc pour ça, on travaille avec des professionnels comme des artistes dans le dessin, dans la musique, dans plein d'autres choses, dans le bien-être peinture, aussi, dans j'imagine. Le bien-être, etc. Et tout ça, ça a un coût. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes aussi, comme on en a parlé précédemment, qui ont vécu des choses vraiment pas évidentes, et avec les coûts de la fertilité aujourd'hui, les médicaments, les traitements, les interventions privées, ne peuvent pas se permettre de suivre des thérapies.
Parce que ça coûte trop cher. Parce que ça coûte trop cher. Mais alors, les traitements en fertilité en Israël sont remboursés. Alors, les traitements en fertilité en Israël, tout ce qui est insémination, FIV, etc., si la personne peut se permettre de choisir le domaine public, sont remboursés pratiquement intégralement. Il y a des couples qui ne peuvent pas se faire soigner en public parce qu'il y a des problèmes très complexes. C'est-à-dire quoi? Des problèmes Il y a des problèmes génétiques, très complexes. Il y par a exemple tout ce qui est génétique, c'est très très cher. Des fois, pas du tout est remboursé. Il y a des hommes, par exemple, qui ont des opérations à subir en dehors d'Israël pour quelconque raison. Il y a des cliniques privées sur, par exemple, l'infertilité masculine qui possèdent des machines super perfectionnées qu'ils n'ont même pas dans les hôpitaux et les laboratoires de FIV. Et ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. À savoir que les médicaments sont remboursés, mais pas du tout intégralement. Et on parle de milliers de shekels, en fait. Oui, parce que ça ne marche pas tout de suite. Si on fait plusieurs fécondations in vitro, il faut payer à chaque fois les médicaments, il faut recommencer. Exactement. Et c'est pas évident. Donc, à savoir que ça rajoute énormément de stress au couple, toutes ces difficultés financières, et que c'est pas un domaine où si, chas v'shalom, on n'a pas de quoi manger, on peut passer un coup de fil, maman, il faudrait que tu m'aides à faire un plein. Là, non, c'est un sujet tabou où les couples, ils vont rester en train de s'endetter. Même si ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas le dire à leurs proches. Donc, il y a des associations qui aident aussi financièrement au niveau halachique. Mais aujourd'hui, si déjà la personne, elle est entourée, elle est déjà accompagnée, elle se sent à l'aise, en fait, avec tout ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, autour du bien-être de la femme, du couple, etc., on voudrait être là pour les aider aussi à ce niveau-là. Et on est contacté. Pour les aider au niveau des traitements, participer financièrement pour alléger Exactement. On l'a déjà beaucoup fait avec... des sollicitations avec des donateurs au jour le jour, quoi. On avait une demande, on appelait, mais bon, c'est beaucoup de stress. Surtout qu'on pouvait pas se permettre de publier qu'on pouvait aider au niveau médical, puisqu'on n'avait pas les fonds. Ça veut dire que si une personne elle nous appelle en catastrophe, on va tout faire pour lui trouver, mais jusqu'à maintenant... Pas de publication officielle. On n'avait pas de budget, pas de publication officielle. Bon, alors vous teniez vraiment à faire comprendre à ceux qui nous écoutent que oui, c'est très difficile. C'est des épreuves, des moments très difficiles pour les couples, pas seulement pour les femmes. Il y a des couples qui volent en éclats, évidemment, parce que c'est des épreuves que tout le monde ne passe pas. Complètement. Il y a des couples qui, comme vous dites, qui volent en éclats parce qu'il faut savoir que c'est une épreuve très difficile. C'est où elle va souder le couple. Si le couple il décide de s'acharner c'est un travail intensif en fait pour se souder et d'être prêt à vivre en fait ces déceptions. J'aime pas parler négativement parce qu'il y a des traitements qui aboutissent très facilement, mais on va dire que aujourd'hui, quand on est vraiment dans le sujet, on voit que c'est très souvent assez compliqué et douloureux. Donc il y a des couples qui vont à l'inverse beaucoup se souder et se renforcer, et des couples qui vont s'écrouler. Qui vont s'écrouler parce qu'il faut savoir aussi que la femme, elle est beaucoup sous hormones. Et c'est même pas, on dit elle est enceinte, elle est sous hormones, mais elle est enceinte. Il y a quelque chose qui va pointer son nez. Là, elle est sous hormones en mode, pas toujours piqûre, très simple. Et c'est pas toujours très simple. Et donc, il faut gérer la femme, les humeurs, les déceptions, courir à droite, à gauche. Et puis l'homme aussi, quand c'est l'homme qui a des problèmes aussi, c'est une grosse pression. Il faut savoir que c'est très souvent aussi masculin. Et ça atteint beaucoup aussi la place de l'homme dans le couple. Et c'est très compliqué. On a fait intervenir aussi, pourquoi vous m'avez dit des fonds, on a fait beaucoup intervenir aussi des conseillers conjugaux, des rabbinis, mais bon, même si tout le monde... Psychologues, j'imagine, des sages-femmes, des professionnels en tout genre, quoi. Et tout ça, c'est un coût. Psychothérapeutes aussi, j'imagine que oui. Tout ça, ça a un coût et aujourd'hui, on a mis à disposition vraiment une super équipe, même de médecins, de thérapeutes spécialisés en fertilité. Alors, il faut préciser quand même, dans votre belle association, je redonne le titre, l'Irot et Anolad, c'est que tout le monde est bénévole, personne n'est salarié, pas de frais fixes, tous les dons que vous allez récolter pour cette belle opération que vous lancez, donc campagne du 29 et 30 mai, donc cette campagne-là, tout ira au bénéfice de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des mamans, futures mamans et des futurs papas. Exactement. Donc, ça va nous permettre de pouvoir
financer tout ce qu'il faudra pour pouvoir les aider, Concrètement. médecins, thérapeutes, accompagnateurs. Oui, quand il faut se faire opérer à l'étranger, acheter des ovocytes, il y a beaucoup de choses à faire. Parfois, beaucoup de choses à faire, ouais. Ça, on n'a pas tellement l'impression, mais voilà. Alors, ça fait combien de temps que l'association existe aujourd'hui ? Alors, ça fait 5 ans que ça existe. Ça a commencé. Ça a commencé. Et puis, on a ouvert en fait l'association officiellement dans les papiers début de l'année dernière, début 2021. D'accord. Parce qu'on a compris que il fallait avoir une existence légale. Bien exactement. Sûr. Ok, bon, alors en tout cas, bravo pour le travail. Merci beaucoup. Vraiment, parce que c'est pas évident, même si, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent d'Al-Akhra, de médecine, peu s'occupent du bien-être, de la prise en charge psychologique de ces mamans et de ces papas qui galèrent et qui rêvent de devenir parents, voilà, enfin, ces futurs mamans et papas. Alors, en tout cas, bravo pour ça. On espère que vous serez nombreux à soutenir ce très beau projet de Sarah Ifra. Je rappelle, la campagne aura lieu le 29 et 30 mai. On peut téléphoner si on veut faire un don. On fait comment ? Oui, donc on a le téléphone. Donc, sur 058 521 26 27. 058 521 26 27. Donc on appelle, on fait un don. Voilà, facile. On a le site internet aussi lirotanolad.com. Nous avons aussi une page Facebook et on aura bientôt le lien de la campagne, la plateforme de dons qu'on communiquera. Et bien voilà, très bien. Donc Lirotanolad et Tanolad, c'est sur Facebook. Il faut écrire en hébreu, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre écoute. Et avec plaisir, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.